Ciao, j'espère que tu vas bien, guidance du jour. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière quel sera le message du jour. Tu as l'habitude, j'ai déjà 2 cartes qui sortent ici du paquet. Le cavalier de coupe, fameux cavalier qu'on aime bien avoir dans un jeu parce qu'en général, il fait état en fait de sentiments, d'une personne qui dévoile ses sentiments. Également 4 d'épée, peut-être une personne qui a des sentiments ou en tout cas qui commence aussi à avoir l'intuition, beaucoup d'intuition avec la grande prêtresse. C'est un petit peu quelqu'un qui pourrait garder des sentiments secrets, mais qui, au travers des signes, des synchronicités qui lui sont donnés par la vie, ben, en fait, comprend en fait ces sentiments. Et c'est beau, c'est sympa, on commence fort, on commence bien. Allez, on va creuser tout ça, on va aller voir tout ça. Mais en tout cas, il y a des sentiments, ça c'est sûr. On n'est pas... Non, je sais pas, je sais pas. On va pas supputer, on va aller voir ça. On va aller voir tout ça en deux de deck. J'ai toujours ce fameux 2 de coupe, hein, ça c'est ma carte préférée, celle des liens sacrés. Écoute, on va voir si ça veut encore sortir, mais en tout cas, elle est très très présente en ce moment. Alors, petit clin d'œil à Marie qui se reconnaîtra, puisqu'on en a parlé en guidance personnalisée. Mais il y a quand même une grande, comment dire, un grand mouvement céleste qui appelle à beaucoup de réunification de couples sacrés, quel que soit l'intitulé. Ça, c'est sûr. Au vu des contextes, ça peut se comprendre. Mais ça m'a été donné en canalisation. Marie, tu te reconnaîtras et tu comprendras le petit clin d'œil. Bon, j'insiste de coupe ici, alors je suis désolé, mais ceux qui veulent pas entendre parler de retour, eh ben, tu peux zapper tout de suite cette vidéo, et puis bah, pour les autres, eh ben, vous pouvez rester, voilà, parce que j'ai ça ici. Donc il y a quand même une nostalgie un petit peu du passé. En tout cas, c'est quelqu'un que tu connais déjà, cette personne dont on parle ici. Alors n'oublie pas de mettre un like aussi sur cette vidéo tout de suite, hein, voilà, comme ça on fait remonter l'algorithme, même si la vidéo ne te correspond pas, ça, on pense aux copains, j'ai envie de dire. Bon, ici, on a quelqu'un, une personne, une connaissance qui est déjà là, quelqu'un du passé, qui nourrit des sentiments envers toi, qui possiblement par une forme de distance, j'imagine, parce que si elle a des regrets, ça veut dire que tout simplement, peut-être qu'elle a des remords vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ses actions. On va creuser un petit peu, on va creuser tout ça au fil de la guidance, mais j'ai quand même ici quelqu'un qui semble prendre des décisions, voilà, par le roi de bâton, qui semble peut-être aussi se libérer de certaines peurs et qui est aidé en fait par les forces angéliques pour justement arriver à quelque chose. Mais il y a un amour très très fort ici parce que mais c'est marrant parce que cette personne, elle semble ne pas, alors soit ne pas l'assumer cet amour, soit ne pas le divulguer, voilà. Mais en tout cas, s'il y avait des énergies tierces, pardon, qui avaient vocation à être un petit peu négatives ou potentiellement à influencer cette personne dans ses choix, c'est pas non plus impossible. Eh bien, écoute, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour toi, puisqu'on a ce 5 de coupe ici, ce 5 de bâton, pardon, à l'envers. Donc les médisants, c'est les personnes médisantes. Eh ben, oups, du balai, ça tombe bien, puisque ce sont nos amies sorcières ici. Et peut-être que les amies sorcières vont faire le ménage, allons savoir. Mais j'ai quelqu'un en tout cas qui a appris au travers de son cheminement, voilà, parce qu'on a quand même ce page de pentacle, donc une personne qui est aussi à la croisée des chemins, mais qui s'affirme en fait par la force en fait du roi de bâton, par la force de la reine de pentacle. Et c'est quelqu'un qui progressivement, ben, emmagasine quelque part, en quelque sorte, je dirais, ses compétences, hein, voilà, comme nous toutes et tous. Et en fait, ben voilà, fort ou forte de son cheminement, et ben, commence à prendre des décisions, à se libérer. Voilà. Elle a fait preuve, ou peut-être tu as fait preuve de patience par rapport à ça. Parce que c'est une personne qui pouvait effectivement voilà, ne pas assumer pour moi ses sentiments. Bon, on va creuser tout ça de toute façon avec un, alors, possiblement aussi, elle a eu du mal à trouver son équilibre, ça c'est sûr, mais elle est en train justement de trouver l'équilibre, tu vois? C'est assez rigolo en fait d'avoir ces 2 cartes réunies, puisqu'il y en a une justement qui parle de déséquilibre, mais l'autre, tu vois, justement, on trouve son équilibre. Et ça c'est bien, c'est vraiment la véritable en fait évolution. Et je pense que, en tout cas, je sais pas là si c'est toi ou si c'est cette personne, mais on a quelqu'un en fait qui commence à rayonner, qui commence à être vraiment maître de sa vie, maître de ses énergies et qui, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle ne planifie plus en fait en fonction des énergies tierces. Peut-être aussi de la vision, du regard extérieur et peut-être tout simplement des qu'en dira-t-on. Voilà, c'est une personne qui désormais se libère un petit peu de tout ça, gagne en maturité et décide aussi d'avancer. Alors pourquoi elle n'est pas venue pour toi?
pour X raisons, mais en tout cas, voilà, cette personne, elle assume ses sentiments. On complète cette guidance, elle me plaît, ce début de guidance me plaît, donc on va le compléter tout de suite avec un second jeu. J'ai préparé 2 jeux, on va compléter cette guidance. Par contre, c'est vrai que j'ai pas regardé je n'ai pas, pardon, regardé le dos de deck. Donc, on va quand même regarder le dos de deck parce que du coup, le temps de prendre les jeux, j'ai dit: «Ah bah tiens, j'ai pas regardé mon dos de deck». Et cette personne, en fait, voilà, elle passe vraiment à l'action. J'ai le cavalier d'épée, donc elle prend, voilà, elle se met en action, elle décide de se mettre en mouvement et elle décide de, voilà, de passer à l'action, en fait, hein, pour un nouveau départ, l'as de bâton. Et tu vois, sur tout ce qui était un petit peu lourd à porter, eh bien, en fait, j'ai mon 10 de bâton, donc on sent, voilà, une personne qui est un petit peu épuisée aussi peut-être émotionnellement de ce qu'elle a pu, en fait, ressentir. On voit qu'il y avait beaucoup de charges sur ses épaules, pour X raisons, il faudrait le creuser en guidance personnalisée peut-être aussi, mais en tout cas, adapte à la situation de ton autre. Mais cette personne, en fait, voilà, elle décide en fait elle clôture en fait ce cycle. Elle décide d'en finir avec ça. Et elle s'isole, mais en fait, elle, comment dire, en prenant en fait ses distances, elle trouve en fait, elle commence à y voir clair. Elle a comme un déclic en fait, et elle commence à se dire, bah voilà, en fait, voilà, le chemin vers lequel je dois aller, on l'avait tout à l'heure, eh bien c'est celui-ci. Elle commence à gagner en fait en lucidité, à ne plus être en fait influencée. Et on voit en fait qu'elle prend donc cette direction, mais surtout qu'elle tourne une nouvelle fois en fait le dos à ces énergies en fait un petit peu négatives autour d'elle, des énergies tierces qui sont ici peut-être mal intentionné en tout cas, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif et c'est une invitation, en fait. Elle suit également des signes. Je crois qu'en fait, les signes de l'univers, là-haut, ils lui montrent, en fait, vraiment la route à prendre à cette personne et ils souhaitent, en fait, qu'elle arrive, en fait, à collaborer. C'est comme si elle devait collaborer, en fait, avec les forces supérieures pour arriver à la réalisation de soi et aussi, en fait, à la réalisation de son couple, voilà, puisqu'ici on parle aussi de sentiments. Mais elle passe à l'action, elle retrouve toute sa force et ça risque d'être vraiment, je dirais une vraie surprise en fait pour toi et aussi un vrai chamboulement en fait sur une situation qui me semblait un petit peu figée et cette personne n'arrivait pas à prendre des décisions, mais là c'est fini, c'est vraiment fini. Allez, puisqu'on on voit que cette personne, elle a gagné en maturité. Je vais prendre en fait, et comme on est aussi sur une relation, je pense une relation d'âme, eh bien, je prends un jeu et puis on va aller voir le jeu des, le jeu des flammes jumelles. Je ne sais plus exactement l'intitulé, bref, peu importe, mais on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Elle a pris son temps, j'insiste, hein, ça a peut-être été long en fait ici. Bon, bah, tu vois, j'ai la carte des flammes jumelles, surprise. C'est très surprenant tout ça. Mais elle a pris son temps, mais on a voilà cette connexion, elle commence pour moi à s'affiner. Cette personne, elle prend conscience en fait de ce lien, elle retrouve son harmonie, son équilibre. On l'a ici, on l'avait déjà avec la carte de la tempérance. Il y a des guérisons qui s'opèrent chez cette personne. Et cette personne, justement, bah, se rend compte en fait qu'elle n'était pas en fait sur la bonne voie, parce que j'ai la mauvaise voie ici. Mais tu vois, sur cette mauvaise voie, bizarrement, on a de nouveau en fait toutes ces énergies là un petit peu autour, qui gravitent autour de ton autre et qui, comment dire, et qui ne sont pas ici forcément très bien intentionnées. Alors, je vais faire une deuxième dédicace dans ce tirage. Je vais faire un coucou à Laurence aussi, puisqu'on a parlé tout à l'heure des tirages qu'on pouvait voir avec souvent un jeu des méchants et des gentils. Alors, chaque énergie a toujours un rôle à jouer. L'idée, en fait, du divin, c'est de mettre sur le chemin des énergies pour aider à évoluer. Voilà. Mais je rappelle une chose, il n'y a pas d'ombre sans la lumière du soleil, tout simplement. Bon, il y a des synchronicités imminentes. Tu vois, je te l'ai dit avant que en fait, les anges et les guides, de ce qui me soufflent et de ce qui me montrent au travers des cartes, mettent en fait des petits signes, des petits cailloux en fait blancs sur le chemin de ton hôte pour justement qu'il retrouve le chemin de la maison. Voilà. Et comme on est sur un parcours ici singulier, les flammes jumelles, bah forcément la maison, c'est la lumière, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Bon, il y a forcément des blocages de la mémoire de l'enfance, oui, les fameuses blessures de l'âme dont je parle souvent au travers des vidéos et dont je parle avec certains et certaines d'entre vous au niveau des guidances personnalisées. Peut-être qu'il y a eu aussi des répétitions des schémas par rapport à ces blocages dans l'attitude. Bah forcément, peut-être que ton autre a appris la fuite. Ce ne serait pas surprenant non plus sur ce parcours. Mais en tout cas, il y a bien des choses qui arrivent. On me parle ici d'une prise de contact imminente. Elle arrive souvent, mais bon, ça correspond aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu précédemment au niveau de la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une vraie velléité des forces supérieures, divines et de lumière de réunir vraiment ces gens qui sont sur ce parcours, ici sur Terre, puisqu'ils ont
ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous, tout simplement. Bon, libération des blocages ici, je crois que c'est clair. Donc, il y a une prise de contact, il y a une grosse avancée karmique et ça, c'est très, très bien. S'il y avait eu des secrets, des non-dits, des choses qui étaient cachées, cette personne cachait aussi ses sentiments, elle avait du mal aussi à s'exprimer, elle a été influencée. Derrière, j'ai beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir qui interviennent après probablement une grosse nuit noire de l'âme. Tout au fond, derrière, on a une communication claire qui s'annonce. Donc ça, c'est bien. Allez, nouvelle transition et puis on va compléter cette guidance puisque je prends beaucoup de plaisir à la faire. J'en profite aussi pour dire que tout le monde n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, d'âme jumelle, d'âme sœur. Encore que des âmes sœurs, il peut y en avoir beaucoup. Peu importe. L'idée, de toute façon, c'est de travailler sur ses blessures. Que tu sois sur un parcours ou pas, si tu penses l'être, travaille sur tes blessures. Voilà. Souvent, ces relations, elles peuvent être à la limite de la toxicité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une frontière très, très, comment dire, très fine entre relation toxique, une vraie relation toxique, qui peut être aussi une relation karmique, et une relation de flamme jumelle. Donc, écoute, peu importe, j'ai envie de dire, enfin, il y a quand même une différence, si, mais il y en a une qui doit amener à de très belles choses, mais en tout cas, je t'invite à travailler sur tes blessures. Plus tu vas te libérer de toute façon, et moins tu seras soit sous l'emprise d'une personne toxique, soit au contraire, eh ben, parce que tu vas t'élever, tu vas attirer à toi en fait ton autre. Ici, on parle de récolte des fruits, d'accord? Donc, il y a bien un travail qui a été fourni. Bravo, félicite-toi. Prends le temps aussi de savourer le travail que tu as fait. Et n'oublie pas non plus que, voilà, on récolte les fruits. Est-ce que je l'ai la corde ici? Oui. Alors, oui, il y a eu de la patience, mais c'est aussi, elle n'est pas là, mais c'est la même énergie en fait dans ce jeu. Et ben c'est un petit peu comment dire, la reine de denier. Il me semblait que je l'avais en fait, non. Euh, Bref, peu importe, je trouve plus, mais en fait de récolter les fruits, de se libérer en fait, d'être libre et de se prioriser, voilà, tout simplement. Ton autre pense à toi, ça c'est ce qu'on est en train de me dire aussi, forcément. On l'a vu, cette personne a des sentiments pour toi. Est-ce qu'elle veut nous... Ah, je vais peut-être aller chercher aussi... Alors il y a un lien très fort qui vous unit, effectivement. Tu as pu effectivement douter beaucoup à certains moments. Tu as dû même très certainement te dire bah non, c'est bon, c'est pas, soit je ne suis pas sur ce parcours, soit c'est pas la bonne personne. Tu as peut-être aussi pensé qu'il y avait voilà, beaucoup d'amitié entre vous. Mais en tout cas, l'énergie yang, l'énergie masculine ici, elle m'apparaît comme quelqu'un en fait d'âgé. Donc en fait, il y a vraiment une prise de maturité en fait qui arrive. En dos de deck, un lien profond d'attachement, forcément, de l'amour inconditionnel, même si le mental des fois a du mal à mettre, je dirais, une parole sur une situation. Mais là, en fait, tout se joue avec le cœur, en tout cas sur cette guidance. Bon, on va aller peut-être rechercher un message, parce que comme j'ai l'habitude de dire, bon, il y a bien ce nouveau départ ici. En dos de deck, il y a la protection qui vous guide. De toute façon, voilà, depuis ce matin, et puis depuis tous les jours, de toute façon, les anges et les guides sont là pour communiquer qu'il y a bien ce nouveau départ. Le brouillard va justement un petit peu se dissiper. Il y avait besoin en fait d'acquérir de nouvelles compétences, mais quand je te l'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle rentre à la maison et tu es son refuge. Voilà, prépare-toi à l'accueillir, tout en gardant bien entendu ta force, ton énergie que tu as su acquérir de façon très personnelle. Mais voilà, je vous souhaite une bonne réunification. On va faire un petit message de ton autre quand même, histoire de voir qu'est-ce que cette personne a à te dire. Et on terminera cette guidance 0303, quand je l'ai vu. Tu regarderas si ça te parle. 3 mars, tiens, il y avait un portail quantique aussi, le 3 mars. Donc, allez, on regarde le message de ton autre avant de clôturer cette guidance. Le petit oracle des âmes amoureuses, je ne peux pas ne pas le prendre. Forcément, les âmes sont ici forcément très amoureuses, très fusionnelles et très en harmonie. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ton autre veut te dire en fait ici. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Fais-lui confiance, fais confiance au lien, surtout c'est hyper important. Ne doute pas de ce lien. Ah oui, on m'a dit aussi en guidance, enfin en canalisation lors d'une guidance personnalisée, donc avec Marie, on m'a dit de nourrir ce lien, même si tu n'es pas en fait réuni à ton autre, nourris ce lien, c'est très très important en ce moment, pour contrer des forces un petit peu obscures qui sont à l'œuvre. Nourris ce lien, ne doute pas de ce lien et voilà, et vibre très très fort. Ça c'est important. Est-ce qu'on a un autre message? On n'a pas d'autre message pour moi. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, donc c'est parfait. Et bon, en 2 deck, il y a quand même je te promets. Donc celle-ci, on avait déjà fait moi confiance et je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses. Je ne veux plus te décevoir. Tu peux compter sur moi. Voilà pour résumer.
111, décidément, en ce moment, je vois beaucoup de synchronicité aussi. 111, manifeste, c'est important, manifeste les choses à toi. Crois-y, crois en ce lien, crois en toi, crois en vous, et vous serez bientôt réunis. Ça, c'est une certitude. Si tu souhaites faire une guidance personnalisée, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées se sont affichées là en bas. Mon agenda est en ligne. Les créneaux sont ouverts pour la semaine prochaine. Je t'invite à réserver celui qui te correspond le mieux et je me ferai un plaisir de t'accompagner. D'ici là, prends soin de toi, nourris ce lien, travaillez toutes et tous sur vous et puis bah, merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, vos gentils messages et tout le reste. Allez, je te dis à très vite. Salut, ciao ciao.